Bonjour, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix du président de la République de l'Académie Charles Cros. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, car c'est le lot de plusieurs artistes ou chercheurs français à notre époque. Je suis aux États-Unis, à San Diego, en Californie du Sud, où je vis et où je travaille. J'y enseigne la composition et me consacre en ce moment à celle de Echo Daimonon, le concerto pour piano électronique et orchestre qui sera créé en juin prochain à Paris. Si j'attache du prix à ce prix, c'est surtout parce qu'il porte le nom de Charles Cros. Charles Cros, vous le savez, était un poète ami de Rimbaud et de Verlaine, mais aussi un inventeur. C'est lui le premier qui a eu l'idée de la reproduction sonore par des moyens mécaniques. Anticipant ainsi sur les noces du son et de l'électricité, il demeure une figure qui ne peut que me ravir, moi qui depuis presque 30 ans ne cesse de me pencher sur les possibles chemins que peuvent se frayer ensemble la création musicale et les technologies du temps réel. Charles Cros était un esprit curieux, c'était un original. Qu'une académie ait eu la joyeuse idée de porter son nom nous rappelle qu'il ne faut jamais négliger les originaux. André Breton l'a surnommé l'inventeur perpétuel. Inventer, car c'est là le maître mot. Il nous faut explorer, écouter, imaginer, expérimenter, penser et connaître ce qui nous a précédés, non pour l'imiter mais pour s'en nourrir. Nous sommes des artisans autant que des artistes, en ce sens que nous n'appartenons à aucune industrie. C'est là notre singularité, c'est notre liberté, mais aussi notre fragilité. La musique savante d'aujourd'hui est connue sous le vocable de musique contemporaine, mais toutes les musiques savantes ont été contemporaines de leurs époques. Je sais bien que ce terme fait encore peur. Les journaux ont peur de l'évoquer, les radios et les télévisions redoutent d'en trop diffuser, les concerts de musique dite classique ne le cueillent pas assez souvent, on n'en écoute pas beaucoup dans les écoles. Ces musiques restent encore trop inconnues du grand public. Elles parlent pourtant à notre époque, avec les sons de notre époque. On devrait toujours réfléchir à cette phrase que Berlioz écrivit il y a plus d'un siècle et demi en exergue à son traité d'orchestration. Tout corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instrument de musique. Stravinsky, quant à lui, disait « Nous avons un devoir envers la musique, c'est de l'inventer. » Les compositeurs, et cela a été vrai par toutes les époques, inventent et composent ce qui n'existe pas. Le prix que vous avez bien voulu me décerner récompense 3 de mes compagnonnages de longue date. La musique soliste et celle pour ensemble électronique, avec Christophe Desjardins, l'IRCAM et l'ensemble intercontemporain. La musique vocale, suite à ma longue collaboration avec Laurence Equilbet et son chœur Accentus. Enfin, la musique pour grand orchestre, avec 3 de mes œuvres interprétées par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Je suis heureux de partager ce prix avec tous ces interprètes, instrumentistes, chercheurs, chanteurs, mais aussi avec tous ceux qui ont œuvré pour la fabrication et la parution de ces enregistrements. Je vous remercie.